Mais il y en a qui n'ont pas beaucoup chanté. Par notre porte ouverte. Bonjour, bonjour. Bonjour les loulous, et voilà, il fait grand soleil aujourd'hui. C'est Marin qui nous a accueillis avec son bonjour. Et maintenant, nous allons regarder les vidéos et les photos de votre défi d'équilibre de hier. Avance. Ouf. Oui. Voilà, et je présente aussi la vidéo de Julia qui a fait son imagier avec des jolies phrases. Et même si l'imagier actuellement c'est sur les mots de politesse, donc bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît, pardon et d'autres mots que vous auriez trouvés, eh bien je vous remets quand même la feuille de l'imagier de la semaine dernière. Voilà, et n'oubliez pas que je continue à partager tout ce que vous m'envoyez. Le verbe, S'asseoir. c'est bien. Allez, la phrase, Je m'assois sur mon lit. c'est bien. Ça, c'est quoi le verbe? Je sors dehors. Non, le verbe. C'est le verbe. Sortir. Voilà. Et la phrase? Je sors dehors. Oh, très bien. C'est quoi le verbe? Courir. C'est bien. Et la phrase? Je cours dans la route. Je cours sur. Je cours sur la route. Très bien. Ça, c'est quoi le verbe? Marcher sur la route. Et la phrase? Je marche sur la route. C'est bien. Ensuite, le verbe, celui-là. Entrer. C'est bien. Et la phrase? Je entre dans ma maison. C'est bien. Ensuite, celui-là. C'est quoi le verbe? Je parle avec Non, Paul. le verbe. Parler. Très bien. Et la phrase? Je parle avec Paul. C'est bien. Celui-là. Le verbe? Je descends. Le verbe. Je descendre. Oui, et la phrase? Je descends De Je descends de l'escalier. C'est bien. Celui-là, c'est quoi le verbe? Je tire. Non, le verbe. Tirer. C'est bien. Et la phrase? Je tire la table. Très bien. Celui-là? Crier. Oui, la phrase? Je crie contre Elisa. Très bien. Et celui-là? Le verbe? Je pousse. Le- Pousser. Oui, et la phrase? Je pousse. Tu pousses quoi? Je pousse le canapé. Très bien. Je compte les filles. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 filles dans la classe. Explique comment ça s'écrit, s'il te plaît. Une boîte de 10 et 1. Oui. Tu le sais où c'est qu'il est? Très bien. Parfait. Je compte les garçons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il te manque celui-là. Je vais faire exprès. Il y a 11 garçons dans la classe. Ça, il y a écrit une boîte de 10 et un. Tu peux me montrer où c'est que c'est? Sur la feuille numérique? Sans toucher. Voilà. Merci. Il y a autant de filles que de garçons. Il y a autant de garçons que de filles. Oui, oui. Ça veut dire quoi, autant? Autant, ça veut dire qu'il y a le même nombre de garçons et de filles. Oui. Oui. On va mettre les Playmobil dans les boîtes. Tu dois fermer cette boîte. Pourquoi? Parce qu'il y en a 10. Oui. Oui. Tu dois fermer cette boîte parce qu'il y en a 10. Oui. Oui. Tu la fermes pas parce qu'il y en a 2. Oui. Oui. Pourquoi 20? Parce que la deux boîtes et 2. Tu viens d'écrire? .6, 37.8, 38.1. Il y a de tout. Bon, écoute, hein. Non. Parce que ce jeu, c'est pas comme ça. Il faut commencer un pont. Il faut commencer un pont et après, on doit par exemple c'est 2. Très blanche. En fait, il faut faire un pont et après on découvre un plancher et après on se rouge. D'abord, on peut pencher. Oui. Fermez les yeux. Faites votre émotion. Ouvrez les yeux. Mélissa, je suis contente parce que chez moi, j'ai une arbre de cerises qu'il y avait de plus, j'avais pas ramassé trop. J'ai pas tout compris en plus. Moi, je suis excitée parce que demain soir, je vais aller chez papy et mamie à Vignac. Je suis contente parce que j'allais au Cavadour avec moi. Je suis contente parce que maman est là. Je suis contente parce qu'il fait très beau. Je fais la météo. Du soleil. Aujourd'hui, il fait soleil.
bien. Alors, je vais habiller Nelly et César. Nelly, elle va mettre un t-shirt. Lequel? T-shirt de quelle couleur? Tu peux préciser. Ce t-shirt bleu. Après, un short, enfin une jupe, celle-là avec des claquettes fleuries et une robe bleue. Et après, sur la robe, il y a aussi du vert avec des pois rouges. Non. Et Nelly, elle va mettre qu'est-ce qu'il y Alors, ouais, c'est un foulard. a? Oula. Un foulard où il y a des pois dessus. Très bien. Oh, elle est belle, hein? Ouais, elle est très très belle, Nelly. Hein. Vous trouvez pas qu'elle est belle? Moi, je trouve qu'elle est très belle. Est-ce qu'elle s'est bien habillée? Oui. Ah. C'était... Eh, c'est pour l'été. Est-ce qu'on est en été? Non, on est au printemps, mais il est très chaud. Oui. Il fait trop chaud l'été. Aujourd'hui, César, Et ça y est, vous avez vu, vous parlez ensemble et vous ne vous écoutez pas. aujourd'hui, il va mettre un t-shirt blanc avec une étoile rouge dessus. Un short qui est rouge avec des claquettes marron. Est-ce que ça se dit des claquettes? Des nu-pieds marron. Voilà, on peut dire du pied ou Oui. Sandales. Et après, il va mettre une casquette. Pardon, excusez-moi, c'est moi. Casquette Il rouge. va pas mettre un bonnet, hein? Non. Super. Alors, C'est pas l'hiver. maintenant, puisqu'on me l'a redemandé, je refais venir Nelly et César pour de vrai. Et eux aussi se sont habillés aujourd'hui parce qu'il y a du soleil. Alors, T-shirt blanc avec des dessins dessus. Et il y a une salopette avec du velours côtelé. très bien. Et Nelly, elle a un t-shirt, Je trouve que c'est un t-shirt. une jupe où il y a des fleurs dessus et une jupe fleurie. D'accord. Est-ce que c'est une jupe? Non, C'est qu'est-ce que c'est? c'est une robe. Eh oui. Une robe fleurie. Voilà, une robe fleurie. Très bien. Pour nous. Et précision, César, le t-shirt, il est comment? Rayé. Voilà. T-shirt rayé. Bravo. Et voilà Nelly et César. Merci, Armand. Tu peux t'asseoir. Coucou les loulous. Alors aujourd'hui, on continue le pliage du tissu. Alors on va plier en suivant la diagonale. Et là, deux diagonales. Voilà. Avec quoi on peut le faire à la maison, ça? Non. Avec une serviette de table. Serviette de table, souvent elles sont carrées. Alors, soit une serviette de table, soit une serviette de table, soit une housse de coussin. Ah oui, pas bête. Alors, il y en a qui sont rectangulaires, mais il y en a qui sont carrés. Voilà, on peut trouver du carré et s'entraîner à la maison. Ouais. Super. Allez. A, B, C,
P Q R S T U V W Q R S U V W X Y Z. Quel bonheur! Je sais l'alphabet par cœur. Vous écrivez un mot qui a 6 lettres aujourd'hui. 3 syllabes. Faites bien toutes les syllabes une par une. Légumes. Légumes. Ça fait Légumes. Légumes. Très bien. Très bien. Ok, alors tu as voulu faire le G, mais tu as été un peu bloqué. On va voir comment ça s'écrit. Très bien. Les. Alors toi tu as marqué l'île, mais c'est ça, les. Très bien. Et. moi j'y arrivais pas. D'accord, les. C'est le L. Donc l'avion décolle. Il touche le ciel. Et là qu'est-ce qu'il fait? Et jusqu'où il redescend tout droit? Voilà, jusqu'à là. Et quand il n'a pas touché là, il ne va pas de travers. Hein. Ensuite, alors là, je vais peut-être un peu le Hop là. Ensuite, c'est quelle lettre? Le E. Donc je fais la boucle. Je fais la boucle entre l'herbe et la terre. Après, GU. C'est quelle lettre? Je lève le crayon. Un rond pas fermé. Alors je commence un peu avant l'herbe. Je fais le rond pas fermé. Donc je touche là, je touche là. D'accord? Et là je lève le crayon. Et attention, regardez. Cette lettre, on ne l'avait jamais faite. Point qui tombe jusqu'à la grotte. Et là, en fait c'est la taupe. Oui, là on a fait un petit. C'est la taupe qui creuse. Et là elle a plus d'air. Donc hop, elle remonte vite. D'accord? Ça, quand on sera en trafic, vous allez le voir. Légumes. On monte jusqu'à l'herbe tout droit, on redescend. Jusqu'à la terre, on fait un pont à l'envers, on remonte tout droit et on redescend. Le U, il a 2 pattes en l'air. Légumes. C'est quelle lettre? M. Le M, le Alors, combien de pattes pour le M? 3. Allez. Un vent. 2 Deux vents. 3 ponts. Une jolie canne. Et une jolie canne. Et à quoi il faut faire attention sur les ponts? de bien toucher par terre. Oui, de bien toucher par terre et de bien remonter par le Même chemin. Allez, légumes. Et il me manque une chose à faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ah oui, l'accent. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tu lèves le crayon, tu fais l'accent de E. Sur celui-là? Non, dans l'autre. Donc Oui. je commence et hop, il s'envole. Légumes. Très bien. Alors aujourd'hui, les petites sections, vous êtes toujours sur la tenue du crayon. Je vais vous remettre les extraits de films pour vous rappeler quel ancien atelier il faut faire et que vous n'avez pas forcément fait. Voilà, c'est pas la peine qu'on passe à de l'apprentissage graphique tant que vous n'avez pas validé la tenue du crayon, voire la tenue sur la chaise pour certains. Voilà, donc aujourd'hui je ne vais vous présenter qu'un seul nouvel atelier, qui est celui de Imaginus. Imaginus, il aime bien imaginer. Alors, moi je vais utiliser des yeux que j'ai à l'école, mais toi tu peux le faire en dessinant des yeux sur ton doigt. Comme ça. Voilà. Et en fait, ton doigt, ta main va se transformer en éléphant. Alors, je vais d'abord faire avec les yeux comme ça. Donc,
Imagine que tu es un éléphant. L'éléphant, qu'est-ce qu'il a? Il a une trompe. Et la trompe, elle bouge. Tu vois? Donc, il faut que tu arrives à dessiner, par exemple, un arbre. Et que quand tu dessines, hop, tu arrives à lever la trompe. Tu vois? Voilà. Tout ça pour t'obliger à ne pas tenir le crayon entre ses deux doigts. Il faut que ton stylo, ton feutre, soit tenu entre le pouce et la phalange du majeur. Comme ça. Et ce doigt doit être libre. Pour l'instant, tu t'en rends pas compte, mais quand tu seras dans une classe de grande, ou de CP, de CE1, voire même au collège, si tu as appris à ne pas crisper ce doigt, tu pourras écrire plus facilement. Si tu utilises des yeux, bon, ça c'est encore mieux, parce que là tu vois bien la trompe de l'éléphant. Voilà, et tu l'entends bouger. Donc c'est important quand tu écris de pouvoir lever ce doigt et que ton stylo te tienne toujours. Voilà. Et pour les autres ateliers, je te remets les extraits des anciens films. L'atelier de Fou de vous. Pour l'atelier de Fou de vous, tu vas jouer avec des personnes qui sont autour de toi. Tu as besoin pour ça de crayons et de feutres. D'accord? Et tu vas faire le jeu du petit crabe. C'est-à-dire que plusieurs personnes vont jouer ensemble. Alors, moi je vais faire comme si j'étais deux personnes. Donc la main d'une personne et la main d'une personne. Donc voilà le jeu. C'est une petite chanson et à la fin de la chanson, il faut attraper le bon élément qui a été dit et il faut le tenir correctement, sinon on a perdu. On y va. Petit crabe se promène sur la plage. Petit crabe se promène comme ça. Petit crabe se promène sur la plage. Petit crabe va attraper un stylo. Hop, j'attrape le stylo et je le mets comme il faut. Là, j'ai gagné. On recommence. Petit crabe se promène sur la plage. Petit crabe se promène comme ça. Petit crabe se promène sur la plage. Petit crabe va attraper un crayon. Hop, et je le mets bien. Et donc, celui qui gagne, c'est celui qui attrape en premier ce qui a été dit et celui qui le tient le mieux possible. Voilà. Donc, tu as ces deux ateliers à faire. Je compte sur toi. Voici l'atelier de Acrobatus. Acrobatus, il aime bien bouger et justement, aujourd'hui, il va bouger ses doigts. Tu vas prendre des baguettes chinoises ou des crayons qui sont assez longs et tu vas devoir, dessus, bouger tes doigts, c'est-à-dire faire comme ça. En remontant et en descendant. En remontant et en descendant. Ça demande beaucoup d'entraînement. Donc tu vas mettre du temps. Un autre exercice pour Acrobatus, c'est de travailler avec une petite balle. Je te montre. Si tu as une petite balle chez toi, tu la prends. Sinon, tu fais avec de la pâte à modeler. Tu fais une petite balle que tu places. Alors, elle est un peu trop grosse. Une petite balle que tu poses dans ta main. Et tu tiens le crayon. Et il faut que tu arrives à écrire en tenant la balle. D'accord? Donc, tu la tiens avec les 3 doigts qui sont ici. Et les 2 autres doigts tiennent le crayon. Et là, tu essayes d'écrire. D'accord? Donc, 2 ateliers pour Acrobatus. Écrire avec une balle dans la main et faire le petit jeu. Voilà. Voici l'atelier de Enigma. Enigma, aujourd'hui, te propose de regarder la vidéo d'une ergothérapeute au Canada. Donc voilà, elle va t'expliquer comment tu tiens le crayon. C'est l'histoire d'une voiture. Papa et maman sont devant. Ils sont 2 dans la voiture à être devant. Et les 3 enfants sont derrière. Je te laisse écouter et regarder cette vidéo. Et toi, avec un crayon, essayer de placer correctement, justement, papa, maman et les enfants. Et tu m'envoies évidemment ta vidéo.
j'ai oublié de préciser que tous les ateliers sont à faire pour mardi 12 mai. Voilà. L'atelier de 10 démos, c'est celui qui aime parler et qui aime expliquer avec des mots. Alors à toi d'expliquer comment tu dois tenir le crayon. Tu dois rappeler toutes les étapes importantes, c'est-à-dire on pose le bouchon, on met les 2 doigts devant, ou le pouce et l'index, et on met les autres doigts derrière. Et notre main est bien droite. Donc c'est à toi de me dire avec tes mots comment tu tiens le crayon. Et un petit film pour que je puisse valider. Le dernier atelier est celui de fou de vous. Tu vas refaire le maître avec l'adulte qui s'occupe de toi. C'est-à-dire que tu vas dire à papa, maman, papy ou mamie de prendre un crayon et d'écrire. Et tu vas regarder comment il met les doigts. Et si ils le tiennent comme ça, tu pourras leur dire « Hé, papa, on ne tient pas le crayon comme ça. Tu te rappelles, c'est 2 doigts devant et tous les autres derrière. » Et après, tu iras voir ta maman. Et tu regardes comment elle écrit. Peut-être que maman, elle va écrire comme ça. Et tu pourras lui dire « Mais non, ça ne va pas, maman. Il faut mettre que 2 doigts devant, ces autres doigts doivent être sous le crayon. » Voilà. Donc, tu vas faire le jeu du maître. À toi de devenir le maître ou la maîtresse et de corriger tous tes élèves qui ne tiennent pas bien le crayon. Et n'oublie pas de m'envoyer les vidéos. L'atelier de Turlututu. Avec Turlututu, tu vas apprendre la chanson pour tenir le crayon. Normalement, tu connais déjà la chanson pour se tenir bien assis. Eh bien, c'est la suite. C'est la chanson du crayon. Écoutons Nani qui nous la chante merveilleusement bien. À la pêche aux jolis jolis mots, mon crayon entre les doigts, l'autre main bien à plat, le bouchon sur la table, le crayon entre mes doigts, index, pouce, majeur en bas. Alors voilà, tu vas devoir apprendre cette chanson et la chanter tout seul pour pouvoir mettre les doigts comme il faut. Donc là, à la suite de ce que je viens de dire, tu vas pouvoir écouter Nani qui la chante et tu peux l'écouter autant de fois que tu veux pour bien apprendre cette chanson et la chanter pour bien placer tes doigts. La pêche aux jolis jolis mots, le crayon entre les doigts, l'autre main bien à plat, le bouchon sur la table, le crayon entre mes doigts, index, pouce, majeur en bas. Pour les moyennes sections, vous êtes en train d'apprendre à faire le rond. Comme pour l'instant, je n'ai pas eu la validation de vos ateliers, je vous propose de vous remettre les extraits de films qui vous expliquent chaque atelier pour le rond. Il y en a 6. Donc vous allez de nouveau les regarder, choisir ce que vous voulez faire et m'envoyer vos productions pour que je puisse les valider sur votre cahier. Le premier atelier que je te propose est celui de Didémo. Didémo aime bien raconter des histoires. Et justement, aujourd'hui, c'est ce que tu vas faire. Tu vas raconter une histoire pour expliquer comment tu fais le rond. Pour cela, il faut aller chercher la fiche du rond. Qui est ici.
tu vois cette feuille? Je l'envoie en mail pour que vous puissiez l'imprimer. Il va falloir que tu te serves de cette feuille pour raconter une histoire. Mais sur cette histoire, tu dois expliquer comment tu traces le rond. Pour t'aider, il y a le point vert et le trait rouge. Le point vert veut dire que tu commences à cet endroit-là. Et le trait rouge veut dire que tu t'arrêtes. Donc tu le traces comme ça. Alors, es-tu capable d'inventer une histoire qui te permet d'expliquer comment tu traces le rond? N'oublie pas de m'envoyer ta vidéo, que je puisse bien entendre ton histoire. Et voici l'atelier de Fou de vous. Fou de vous, c'est souvent celui qui aime bien être avec les autres et qui aime bien un peu les diriger. Et justement, tu vas te transformer en maître ou maîtresse pour papa et maman. Alors, tu vois, celle qui est en train de filmer pour l'instant, c'est ma fille Océane. Et elle va se transformer en maître ou maîtresse. Et elle va me corriger, elle va dire si je dessine comme il faut mon rond. Attention, c'est parti. Est-ce que je l'ai bien tracé? Ben non, il y a le trait. D'accord? Mais surtout, est-ce que je l'ai commencé au bon endroit, Océane? Non, tu l'as fait dans le mauvais sens. Ouais. Alors je l'ai fait dans le bon sens, mais j'ai commencé en bas. D'accord. Voilà. Ouh, Océane va devoir apprendre à faire l'atelier. Il faut tout regarder. Il faut bien regarder si tu commences bien le rond en haut et si tu tournes dans le bon sens. Ça, c'était un bon. Ok? Allez, on recommence avec Océane. Ben là, tu l'as fait dans le mauvais sens. Très bien. J'ai fait dans le mauvais sens. J'étais bien partie en haut, mais je l'ai tracé dans le mauvais sens. Ben, tu l'as fait dans le mauvais sens aussi, dans le bon sens. Oui, mais j'ai commencé En bas. en bas. Donc je me suis trompée. Et celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Et celui-là, il est pas rond. Pourquoi il n'est pas bon, celui-là? Parce qu'on dirait une patate. Il est pas arrondi partout. D'accord. Ben, il est pas rond non plus. Et t'as commencé sur le côté. Voilà. Tu as donc compris? Les adultes, exagérez justement un peu vos ronds. Il faut vraiment que vous preniez conscience que le rond commence en haut et se tourne dans ce sens. Voilà. À vous de faire les maîtres et corrigez bien vos parents. Pour l'atelier de Enigma. Enigma, c'est celui qui aime bien réfléchir et qui aime bien comprendre pourquoi il apprend certaines choses. Et d'ailleurs, pourquoi tu apprends à tracer des ronds? Tu le sais, toi? Eh bien, parce que tu vas en avoir besoin pour écrire certaines lettres. Et c'est justement l'atelier que tu vas faire maintenant. Je t'explique. Tu vas chercher des lettres. Alors, moi, j'ai les lettres Montessori, rugueuses, mais peut-être que tu as des lettres sur un tableau, ou sinon, tu prends un alphabet que tu peux trouver sur Internet. Et sur cet alphabet, tu vas chercher les lettres qui s'écrivent avec un rond. Soit un rond tout fermé, soit un rond pas tout à fait fermé. Et il y en a plusieurs à trouver. Donc tu cherches, par exemple, est-ce que là il y a un rond? Non. Donc cette lettre, on ne la garde pas. Est-ce que celle-là a un rond? Non. Donc on ne la garde pas. Est-ce que cette lettre a un rond? Oui, on le voit, c'est un rond. Donc, celle-là, je la garde. Je vais quand même te mettre en garde sur quelque chose. Il ne faut pas confondre les ronds et les ponts. Par exemple, je cherche une des lettres qui pourrait te poser problème. Ici. Sur cette lettre, tu pourrais dire, là, il y a un rond, puisque tu vois l'arrondi. Eh bien non.
Ici, ce n'est pas un rond. Ici, c'est un pont. Regarde, il y a un trait vertical, un arrondi, un trait vertical. Pardon. Il y a un trait tout droit, un arrondi, un trait tout droit. Dans le rond, il n'y a aucun trait tout droit. C'est toujours arrondi. Donc attention, je te demande de chercher les lettres qui ont des ronds et pas que des arrondis. Je compte sur toi. Pour l'atelier de Turlututu, tu vas avoir une chanson à apprendre. C'est la chanson de la terre qui tourne. Tu vas pouvoir l'écouter là, juste après que je t'ai décrit cet atelier. Et tu vas l'écouter autant de fois que tu veux. Et ensuite, il va falloir que tu arrives à la chanter en faisant le geste du rond dans le bon sens. Normalement, ça devrait donner ça. Terre, tu tournes comme un grand manège. Au moins cette partie. Si tu sais la suite, c'est encore mieux. Et n'oublie pas de la chanter en associant le geste. Allez, en avant pour l'écoute. Comme un grand manège, et moi je saute, je danse, je cours, et moi je tourne avec toi mon manège. Tes magnifiques forêts recèlent mille secrets, et moi dans tes bosquets, je me cacher. Terre tu tournes comme un grand manège, et moi je saute, je danse, je cours, et moi je tourne avec toi mon manège. Le premier que je te propose l'atelier de Acrobatus. Acrobatus aime bien bouger. Pour cet atelier, tu vas avoir besoin de l'essoreuse à salade. Avec l'essoreuse à salade, ça va t'obliger à faire des ronds avec ta main. Essaye de faire le plus vite possible. Ça, normalement, c'est un atelier qui devrait te plaire. Ensuite, il y a un autre atelier. C'est de prendre un bac avec de la farine ou du sable et de tracer des ronds dedans. Je vais te montrer ça. Donc, le deuxième atelier de Acrobatus est de tracer des ronds dans le sable. Tu commences en haut et tu les traces dans le bon sens. Tu peux en faire des très grands et des tout petits. Et tu en fais plein. Tu remélanges et tu recommences. Ce qui est important, c'est vraiment de le tracer dans le sable ou de la farine ou autre chose que tu trouverais chez toi. Voilà, donc 2 ateliers pour Acrobatus, l'essoreuse à salade et le sable. L'atelier de Imaginus. Imaginus, il aime bien imaginer et créer. Aujourd'hui, tu vas pouvoir prendre de la peinture, des feutres, des crayons de couleur et tu vas devoir faire la plus belle œuvre d'art plastique que tu peux faire avec des ronds. Par exemple, regarde, ici c'est celle de Luce. Tu vois, elle a fait des ronds de différentes couleurs. Elle a même utilisé du feutre et de la peinture. Et toi, quelle va être ton œuvre plastique? Si tu en fais une, il faudra que tu me passes la photo et surtout que tu la gardes pour que je puisse la mettre dans ton fichier. L'atelier de Tout Alentour. Tout Alentour fait des collections et aime bien les classer. J'ai envoyé il y a quelques semaines aux grandes sections des images avec
plusieurs motifs. Je vais te les renvoyer sur le mail. Et dans ces images, tu vas chercher celles où il y a des ronds. Dès que tu vois un rond, hop, tu gardes l'image. Ah, là, tu vois, je vois un rond. Donc, je garde l'image. Là aussi, il y a un rond. Donc, je garde l'image. Ah, là aussi. Et voilà. Et tu dois trouver toutes les images où il y a un rond. Tu peux aussi aller te promener dans ton jardin ou dans la nature et essayer de trouver des ronds lors de tes promenades. Dans ce cas-là, tu les prends en photo et tu peux me les envoyer. Le dernier atelier que je te propose est l'atelier de Sentiment. Sentiment, lui, il aime bien se donner des défis et réussir. Tu vas prendre une feuille blanche et sur cette feuille blanche, avec un crayon à papier, tu vas tracer des ronds, des cercles. Mais attention, comme il faut, en commençant en haut, en allant vers la gauche et en remontant. Tu peux en tracer des petits et des grands, mais il faut que tu les traces le mieux possible. Et cette feuille, il faut la garder pour que je puisse la mettre dans ton fichier. C'est comme si c'était une évaluation, c'est-à-dire c'est ce qui va me permettre de savoir si tu sais bien tracer les ronds. Je compte sur toi, tu peux y arriver. Finalement, je fais la vraie... Enfin, voilà. Je me suis dit aujourd'hui, j'avais envie d'un peu de légèreté et de gourmandise. Parce que pendant ce confinement, est-ce que vous savez ce que les Français, et tous les gens qui vivent en France, ont fait le plus comme activité? À manger. Bravo Naël, tu as tout à fait raison. Alors j'ai choisi un livre aujourd'hui qui parle de gourmand. Est-ce que vous êtes gourmand? Moi, je suis gourmand du chocolat. Ah. Moi, je suis super gourmand de gourmandise. Oh. Je suis gourmand du chocolat. Alors j'avais envie de choisir un livre pour les gourmands qui ont bien mangé pendant le confinement et qui continuent de bien manger. Moi, j'ai mangé un dehors. Bon, est-ce que vous voulez cette histoire? Oui. Est-ce que quelqu'un, autre qu'Armand et Lise qui ont déjà lu le titre la dernière fois, donc Naël, Mélissa ou Clotilde, est-ce que quelqu'un voit le titre? Oui. Vous le voyez le titre? Là. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Oui. Naël, tu as envie d'essayer? Très bien. Alors, le A et le I, est-ce que quelqu'un sait? Ces deux lettres sont mariées. Quelles sont-elles? Mélissa, tu sais? Waouh! Je vais faire un malaise. Bravo Mélissa, ça l'a fait. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Voilà le titre du livre. Je t'ai vu. L'auteur, c'est une dame qui s'appelle Mireille Dalancé. Voilà. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti. Voilà une grande forêt. Grande forêt. L'orée d'une forêt. Jeannot, le gâteau pour mamie est prêt. Tu vas pouvoir le lui apporter. Je mets un couvercle. Fais attention. C'est fragile. Tiens-le bien droit. Est-ce que vous avez vu ce gâteau? Ouais, très belle. Il faut qu'il arrive entier chez mamie. Je compte sur toi, mon Jeannot. Sur le chemin, Jeannot essaie de tenir le plat bien droit. Mais ce n'est pas facile. Oh, aïe, quelque chose a bougé là-dedans. Il faut vérifier. Ah oui, un petit chou s'est détaché du gâteau. Il n'y a qu'une solution, se dit Jeannot. Un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche, et hop! Jeannot avale le chou.
quelqu'un dans son dos. C'est l'écureuil, il dit. Et dis-moi, ça a l'air bon. Et moi, j'aimerais bien goûter aussi, hein. Non. Il faut qu'il arrive chez mamie entier. Je l'ai promis à maman. Donne-moi juste un chou et je ne dirai rien à ta maman. Délicieux, dit l'écureuil. Bon, c'est pas tout, faut y aller, répond Jeannot. Vous n'avez rien oublié? Demande une voix en l'air. Oh, le couvercle! Comme c'est gentil, Madame Lapi. Prenez un chou, c'est pour vous remercier, dit Jeannot à Lapi. Oh, mais ne dites rien à ma maman, hein. Un chou pour moi aussi, hein, dit l'écureuil. Et moi non plus, je dirai rien. Exquis, fait Lapi. Oh, délicieux, délicieux, fait l'écureuil. Oh, c'est pas tout, mais faut y aller, dit Jeannot. S'écrie la souris. Oh, je suis désolée, dit Jeannot, je t'ai fait mal. Affreux, répond la souris. Dis-moi, c'est quoi ce que tu portes? Je peux voir? Bon, je te donne un chou, mais un seul, dit Jeannot. Et nous? Demande l'écureuil. Rien du tout, déclare Jeannot. Et d'ailleurs, faut y aller. Mais soudain... Salut la compagnie, dit le renard. Vous avez l'air bien chargé. Oh ben, laissez-moi vous donner un petit coup de main. Oh, comme ça a l'air bon. C'est pour mamie, dit Jeannot. Oh ben, je jette juste un coup d'œil. Oh, miam, oh oui, oh c'est bon, oh c'est très 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 bon ça. Mais non, pleure Jeannot. J'ai plus rien pour mamie. Vous n'avez pas honte? On dit pas honte, dit Lapi au renard. Si, j'ai très honte, dit le renard. Pauvre mamie. Oh non. Attendez, dit l'écureuil. J'ai une idée. Je connais un coin à noisettes, on pourrait lui en apporter. Et moi, je connais un coin à fraises des bois, dit la souris. Moi, je sais où il y a les plus belles fleurs, dit Lapi. Oh, voilà du pissenlit, mamie adore ça, dit Jeannot. Regardez, j'ai trouvé des champignons, dit le renard. Bon, dit Jeannot, et maintenant c'est pas tout, mais faut y aller, dit le convoi en chœur. Oh, mais c'est mon Jeannot, s'exclame mamie. Il est venu avec tout plein d'amis. Du salé, du sucré, mais quelle bonne idée! Mettez-vous tous à table, nous allons faire un magnifique goûter. Et c'est la fête! Mamie se régale. Délicieux ces champignons, vous n'en prenez pas, monsieur le renard? J'aimerais bien, mais c'est bizarre. Je n'ai pas très faim. On se demande pourquoi. Et voilà,
Je crois, oui. Bonjour les Blo, aujourd'hui je fais classe à la place de ma maman parce que bah elle a pas envie, voilà. Du coup on va faire un jeu de bataille. On va faire une bataille avec ma soeur Léna avec des gages où il faut tourner et tomber, etc. Voilà. Donc, je crois que la notice de ce jeu est sur la pièce jointe que j'ai envoyée ou sur l'adresse qui s'affiche en bas. Voilà, ce sera plus simple que vous lisiez la notice. Et sinon, regardez la vidéo. C'est ça. Voilà. Allez, c'est parti. C'est quoi que truc? Donc, une statue avec 2 points d'appui. Donc, 2 points d'appui, les 2 pieds. Ok. Et je gagne la carte du coup. Et oui. Merci. Avec un point d'appui, la statue. Mais encore? Ouais. Très bien. C'est de la triche. Ah, voilà, là, c'est C'est quoi déjà les cœurs? C'est tourné. Allez, 5 fois. Tu vas lui donner le tournis. Et voilà. Ça fait pas 5? T'as tourné que 3 fois. Allez, 5. 4. 5. Merci beaucoup. Allez. Voilà. Caro, c'est... Tomber. Tomber 4 fois. Ah, il tombe avec le chien là. Non mais pose-le, sérieux. Ok. Tombe. Allez, 3. Tu tombes pas vraiment. Ok, tu veux que je fasse? Attends. Attends, il me reste la quatrième. Mais tu l'as fait, Catherine, non, d'accord. Voilà. Voilà. Tiens. Ça c'est... Ça c'est mon titre. C'était 4, juste 4. Hop. Ça c'est tombé. Non, c'est une statue avec 5 points d'appui. Voilà, il faut faire comme ça. Oui. Je mets la tête. Voilà. Voilà. Ok, c'est bon. Allez, Ania. Les gestes Barrières, c'est bien notre affaire. Les gestes barrières. on peut être fier. Je me lave les mains et je frotte bien. Il faut que Ça pousse. jusqu'au pouce. Les gestes barrières, c'est bien notre affaire. Les gestes barrières, on peut être fier. Toi, mon petit mouchoir, je te dis au revoir. Vite à la poubelle, même propre et vie belle. Les gestes barrières, c'est bien notre affaire. Avec le nous? Nous avons fait Et quelle est la chanson que nous sommes en train d'apprendre? la chanson du coronavirus. Oui, le geste barrière. Tu fais la phrase? Nous sommes en train d'apprendre la chanson geste barrière.
bien. Je dessine. Le coronavirus. Le coronavirus? Oui. Tu veux que je dessine le coronavirus? Ah ouais? D'accord. Il y avait un travail sur Claude Ponty de dessiner le coronavirus. Et Léonie, elle voulait le faire, du coup, on a imprimé deux. Et le mien, il est horrible. Ouais, je l'ai vu, il est horrible. Je l'ai déjà fait, mais qu'est-ce qu'on fait? On la journée. Très bien. Voilà, la journée est finie. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain pour la petite vidéo du mercredi. Il y aura un défi proposé par Eléa. Et pour cela, il vous faut un système électrique. Donc c'est peut-être pas facile à trouver, mais vous allez fabriquer quelque chose avec. Voilà, allez, bisous et à demain. Quand on dit bonjour, quand on dit bonsoir, on laisse sur chaque sapot, c'est abricot. D'abord, on prend son mouchoir. On dit à demain, on dit au revoir.